un organisme, à partir du moment où il travaille, fabrique de l'énergie. Cette énergie va d'un organe à l'autre et permet, par une répartition qui est harmonieuse, d'avoir un fonctionnement équilibré, de vous permettre de résister à tous les stress. Bien. Si il y a stress, aussitôt une certaine partie de votre corps réagit, s'adapte, le reste suit, tout s'arrange, vous en sortez, l'équilibre est un petit peu perturbé, tout va bien, c'est une affaire finie. Si le stress est trop important, à ce moment-là, les perturbations que vous ressentez obligent votre corps à faire un effort plus grand, et si cet effort n'est pas suffisant, nous rentrons dans la maladie. La seule originalité des Chinois a été de dire qu'une partie de l'énergie que nous avons en nous chemine, se promène, va dans des canaux qui sont à la surface de notre corps et que je vais vous montrer sur les schémas qui sont derrière moi, qui sont à la surface de notre corps, et que cette énergie est porteuse d'une force suffisante, d'une force défensive suffisante, qui constitue, si on voulait bien le comprendre, comme une sorte de carapace contre les autres. Bien connaître la circulation de cette énergie, bien connaître le trajet de ces chenaux, qui sont des méridiens, c'est ce qu'on appelle méridiens, eh bien, suffit au digiponcteur que vous allez être pour pouvoir, quand il y a un stress qui fait de vous quelqu'un de très énervé, de très excité, de très anormalement tonique, de vous détendre, de vous sentir mieux, de faire en sorte que la vie soit pour vous plus douce. Par contre, si vous êtes particulièrement mou et particulièrement insatisfait, d'autres points sur ces chenaux, et nous allons le voir tout à l'heure dans les exercices pratiques que je vais vous présenter, vous donnent la possibilité de réagir et de vous adapter à la situation.